Bonsoir à tous, moi c'est Emmanuel Parker. Je suis là pour vous présenter le site e-commerce que nous sommes en train de développer actuellement pour le compte d'une structure Carotech, qui est une application de vente en ligne. Disons autrement, comme vous pouvez l'appeler souvent, les sites e-commerce que nous sommes en train de mettre en place. Je vous montre tout de suite l'interface principale du site web. Voilà, suivez avec moi à l'écran ici. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à la page d'accueil. Voilà, il y a pas mal de trucs. Ça, c'est la page d'accueil qui est là. Ici, nous avons la rubrique nouveauté. La nouveauté, c'est que quand il y a un produit qui a été ajouté récemment, c'est-à-dire il vient d'ajouter un produit, il apparaît directement au niveau de là, c'est-à-dire ici. Tu quoi? Tu viens ici, c'est le téléphone, c'est le dernier ajouté, c'est lui. Donc celui qui apparaît ici. C'est en ce sens qu'on parle de nouveauté. Quand on parle de nouveauté, c'est ça. En ce qui est en rapport avec les autres parties, on descend pour voir. Ici, ça c'est, par exemple, ici c'est une partie, une rubrique offre spéciale. Dans cette partie ici, par exemple, nous avons des offres à faire aux clients. Nous voulons faire peut-être des offres aux clients. Nous pouvons peut-être proposer des produits à des prix très bas. Par exemple, un téléphone portable Redmi 13 qu'on peut vendre peut-être à 50 000 comme ça, ou bien 40 000 francs qui n'est pas le vrai prix. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Et ça attire plus les gens qui vont venir visiter. Ils vont voir qu'il y a des offres ici des fois. Souvent aussi, il faut faire ce sacrifice pour que les gens puissent apprendre à te connaître et tout et tout. Nous allons progresser ici. Vous avez vu, c'est écrit ici, optez pour un smartphone à bon prix. C'est-à-dire qu'ici, quand vous rentrez, vous avez un smartphone que vous allez voir, les prix sont très abordables. Si je descends ici, je clique dessus. On va cliquer dessus ensemble d'ailleurs. Je clique. Qu'est-ce que c'est mis? C'est mis Samsung, Redmi, les téléphones qui passent. Ici, c'est les téléphones qui sont dans ça. Par exemple, on a mis le prix à 92 000. C'est-à-dire le prix normal, c'est 92 000. Et maintenant, on le vend à 87 000 francs. Ce qui est vraiment moins cher. Et on descend au niveau du bas. Il y a des produits affichés. Il y a quoi? On n'a pas grand produit affiché en bas. On va se retourner encore à la page index et pour essayer de poursuivre un peu ce qu'on est en train de montrer. Et voilà, on était à ce niveau. Donc, on descend. Ici, c'est informatique. La partie informatique, c'est que tout ce qui concerne l'informatique, on va le mettre là-bas. Comme vous pouvez le voir, on a quelques logiciels informatiques comme Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, des logiciels utilisés pour monter la création du contenu, tout ça. Et il y a le Office aussi qui est là, qui est vendu peut-être à 35 000 ici, mais d'autres coins, vous pouvez l'avoir plus que ça. Voilà. Donc, on essaie de descendre pour voir un peu les autres parties, essayer de parcourir le site. Ici, c'est le volet informatique. Ça, c'est une partie où nous avons créé une animation à travers After Effects pour essayer d'animer, comme vous pouvez le voir. On dit tout ce que vous avez besoin. C'est écrit ici tout ce que vous avez besoin, comme vous pouvez le voir. Et là, on fait défiler un peu. Ça fait un peu chic, quoi. Ça fait de l'animation. Ça donne envie de regarder. On va essayer de descendre au niveau de la rubrique téléphone. Là-bas, c'est pour afficher les téléphones, tout ce qui concerne les téléphones. Mais c'est pas tout que nous allons ajouter à la page d'accueil. C'est-à-dire quoi? On ajoute peut-être trentaine ou bien vingtaine de produits à la page d'accueil, mais pas trop surcharger la page. Parce que au niveau de là, quand les produits deviennent encore plus volumineux, on voit qu'il y a plus de données à traiter. L'utilisateur ou bien le client qui va acheter en ligne peut entrer et puis prendre peut-être une minute en train de charger la page, dans ce sens que nous avons essayé des sous-catégories pour essayer de rendre un peu dynamique les recherches. Donc ici, nous avons mis les téléphones, nous allons afficher peut-être une trentaine de téléphones. Ici, par exemple, quand on descend, on voit au niveau de l'intelligence artificielle, nous avons mis ici une souris idéale pour vous, une souris détecteur à distance, c'est-à-dire c'est une souris vraiment très intelligente. Et voilà, le prix est vendu à 5 000 francs, comme vous pouvez le voir. On va essayer de descendre. Ici, on a électroménager. Ça, c'est la section électroménager. Ici, on n'a pas de produit d'abord d'électroménager. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est écrit, je souligne pour vous, c'est écrit aucun produit pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit qui a été ajouté. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de produit qui a été ajouté à cet endroit-là. Donc, on essaie de descendre au niveau du bas. On dit transformer votre quotidien avec nos électroménagers à prix imbattable. C'est-à-dire que les prix que nous vendons ici, c'est les prix qui seront beaucoup les plus moins chers. Et en bas ici, nous allons peut-être offrir des cadeaux, prix cadeaux, comme vous pouvez le voir, votre cadeau, peut-être 80% ici du prix d'un produit que nous avons mis ici. Et nous avons mis ici pour que vous puissiez peut-être acheter pour encourager les gens. Souvent aussi, il faut faire des cadeaux aussi. Au niveau du bas ici, nous avons quelques informations, s'inscrire au newsletter et puis les informations de l'entreprise au niveau du footer de la page. Comme vous pouvez le voir, nous avons mis tout ça au footer de la page, qui est en relation avec l'information de l'entreprise. Mais nous sommes en train de modéliser, nous sommes en train de progresser encore au niveau de la sécurité pour augmenter la sécurité parce qu'on va intégrer un système de paiement en ligne dans les moments à venir, c'est-à-dire c'est dans les mises à jour. Nous allons encore essayer de remonter. Par exemple ici, nous avons mis le côté ordinateur. Je rentre sur le côté ordinateur. Ici, on a HP, on a Dell, on a Toshiba. Ici, je peux moi-même défiler comme ça
C'est-à-dire, il y a des films, je regarde, c'est quelle partie qui me plaît. S'il y avait des logiciels, je clique sur logiciel. Et là, les logiciels apparaissent. Voilà les logiciels qui sont sortis. Et quand je remonte, je peux remonter encore pour aller encore au niveau des catégories, voir, je rentre dans l'informatique. Tout ça, nous allons dynamiser ça plus tard. Et ici, dans l'ensemble, globalement, ici, c'est tout ce qui concerne ordinateur qui sera affiché ici. Notamment, nous devons avoir ici le bouton Previews and Next pour pouvoir permettre à l'utilisateur peut-être d'afficher 30 produits, des produits 30 par 30, c'est-à-dire par lot pour ne pas surcharger la page. Nous allons prévoir cela. Et en ce qui a rapport avec la recherche des produits, nous pouvons aussi chercher des produits. Peut-être moi je cherche une application ou bien je vais acheter un produit qui s'appelle par exemple un écouteur comme ça. Quand vous écrivez écouteur, que ça soit en minuscule ou en majuscule, vous tapez la recherche, ça sort. Donc je fais recherche, on dit quoi? Aucun produit trouvé pour écouteur. Ça veut dire ce que j'ai écrit derrière là-bas, il n'y a pas de produit qui existe pour ça. Donc pour ça, on me dit que ça n'existe pas. Si par exemple je change, je mets Adobe comme ça. Là, on dit résultat de la recherche Adobe. On dit quoi? Ça existe, donc on m'affiche les Adobe. Pour être plus clair, si elle met par exemple illustration même, je lance, ça doit m'afficher les résultats de Adobe Illustrator puisque c'est lui seul qui le contient. Et à partir de là, on suppose que moi j'ai vu cet article, ça me plaît, je vais l'ajouter. La première des choses à faire, c'est de l'ajouter à notre panier. Le panier, il est fonctionnel jusqu'à maintenant. Donc je clique sur ajouter. Vous pouvez voir produit ajouté avec succès. On va être redirigé dans la page panier dans peu de temps. Ce qui est conseillé, peut-être il y a des utilisateurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour s'y rendre dans la page panier, et voilà tout ça. Donc lorsque le produit est ajouté, il est conseillé de le rediriger vers le panier et s'il y a d'autres options, enfin il peut ressortir, il peut ajouter des produits. On suppose qu'il a ajouté ce produit, il y a un dans mon panier, comme vous pouvez le voir dans le panier, j'ai un produit qui est là, qui est Adobe Illustrator. Mettons que j'augmente sa quantité, j'augmente de 2, par exemple j'actualise, on dit votre panier est à jour, donc c'est 2. Ici le prix devient 10 000, 100 000 pardon, parce que c'était 50 000 francs et on incrémente, ça augmente de 1 la quantité, donc ça devient 2 comme vous pouvez le voir. Il peut augmenter même jusqu'à 3, 4, j'actualise et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le prix de départ multiplié par la quantité, c'est ce qui est logique. Donc c'est-à-dire la prix des 50 000 multiplié par 4, ça veut dire 5 fois 4 ça fait 20, donc il m'affiche 200 000, c'est logique. Et fait suivant ici, délai des détails de livraison, pardon, ici c'est que on peut cliquer ici pour ajouter les détails, mais vu que je ne suis pas connecté, parce que vous pouvez avoir ici login, créer un compte et suivre une commande, tout ça. Quand on va créer un compte et login déjà, ça montre qu'on n'est pas connecté, sinon on ne doit pas pouvoir voir ça. Et puis par exemple, si je passer une commande, qu'est-ce qu'il me dit? Il me demande de me connecter parce que je n'ai pas de compte. Et d'ailleurs, j'ai un compte qui avait déjà été créé, ça existe déjà, donc je ne vais pas créer un autre. Mais nous allons voir dans autre vidéo, nous allons apprendre à créer un compte ensemble. Là, je descends, je vais se connecter. Et là, je suis connecté, c'est écrit petit texte 2. Ça, c'est le nom que j'ai renseigné. Et quand je descends, je vois, on voit quantité 4 qui est là. Là, maintenant, je peux descendre et puis passer la commande là. Les détails de livraison aussi, on peut l'afficher par exemple pour voir un peu. Là, on n'a rien renseigné pour l'instant. Défaut, on a mis les tests, voilà. On n'a rien renseigné comme truc d'importance. Donc, on va essayer de passer la commande sans ça. Vu qu'à l'inscription, on vous demande votre numéro de téléphone et votre nom, adresse, email, tout. Quand vous allez passer la commande, ça sera simple pour qu'on puisse peut-être vous joindre pour voir un peu. Mais après, nous allons essayer de modéliser pour que vous puissiez ajouter votre adresse de livraison et je fais passer à la caisse. Donc, passer à la caisse, voilà. On fait une méthode, choisir une méthode de paiement. Ici, la méthode de paiement est celle de la livraison pour l'instant. Voilà. Donc, je clique, je fais OK, je valide la commande. On dit quoi? La section a été expliquée. Ça veut dire que j'ai mis trop le temps. Ça augmente aussi la qualité et puis aussi la sécurité de données. C'est-à-dire quand vous voulez faire un paiement, vous ne devez pas prendre plus de 2 minutes par exemple en train de faire un paiement. Moi, j'avais déjà ouvert une section. Donc, ça fait que on me dit que la section a expiré. On dit de réessayer dans peu de temps. Ça augmente aussi la sécurité. Mais nous allons essayer de voir comment on peut gérer cette partie-là. J'espère que vous avez suivi et la présentation vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser des questions si vous avez des questions à ce qui a un rapport avec l'application que nous sommes en train du moins s'entendre de développer. Laissez-nous un commentaire, nous allons vous répondre dans un bref délai. Et merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.